que l'on habite en ville ou en campagne, que l'on mange bio ou pas bio, que l'on soit vegan ou non, nous avons tous aujourd'hui en nous une molécule de synthèse qui s'appelle le glyphosate, un herbicide qui est considéré comme cancérogène probable par une agence qui dépend de l'OMS. En fait, 100% des échantillons contiennent du glyphosate, donc 100% des personnes interrogées dont on a fait un prélèvement ont du glyphosate dans l'organisme. L'objectif de ce test, c'était uniquement de montrer que finalement c'est un herbicide qui est présent un peu partout. On sait qu'il est dans l'eau, on sait qu'il est dans l'air, mais il est aussi présent chez chacun d'entre nous. On a pris un panel de 30 personnes et parmi les 30 personnalités et citoyens qui ont participé à ce glyphotest, la personne qui a le plus de glyphosate dans l'organisme, c'est Julie Gaillot. Alors en gros, aujourd'hui, on a une agence qui s'appelle le CIRC et qui dépend de l'OMS qui a classé le glyphosate comme cancérogène probable. Il n'y a pas de consensus scientifique, même si le CIRC est un organisme reconnu. On a encore beaucoup d'agences sanitaires et notamment l'agence réglementaire européenne qui estime que le glyphosate est non cancérogène. Et ce que l'on démontre dans cette enquête, et ce qui est très clair dans les documents internes de Monsanto, qu'il s'agisse de mails, de SMS ou de rapports internes, c'est que ce doute, cette controverse, ce brouillage de la science est une stratégie qui est pensée et organisée par Monsanto. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a un règlement européen qui, depuis 2009, explique que tous les pesticides qui sont considérés comme cancérogènes probables doivent être interdits à la vente, peu importe la dose, peu importe les précautions et la manière dont on l'utilise. Aujourd'hui, le glyphosate est considéré comme cancérogène probable par le CIRC, qui dépend donc de l'OMS. En revanche, il n'est toujours pas considéré comme cancérogène par les agences réglementaires, les agences sanitaires qui ne donnent pas un avis scientifique mais un avis réglementaire et sanitaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le glyphosate, on en retrouve et il est en vente. Les agriculteurs peuvent continuer à utiliser du glyphosate même si depuis le 1er janvier 2019, c'est interdit pour les particuliers. Entretien exclusif du jardinier américain qui a fait plier Monsanto, le fabricant historique du glyphosate, devant les tribunaux. J'ai des lésions partout sur mon corps, toute ma peau est rongée. Si quelqu'un m'avait dit qu'il y avait le moindre risque, bien sûr que j'aurais tout de suite arrêté de vaporiser ce truc. Et vous découvrirez les résultats de notre glyphotest. Une vingtaine de citoyens et des personnalités ont accepté d'y participer pour savoir s'ils ont du glyphosate dans l'organisme. Élise Lucien veut que je fasse pipi là-dedans? Hein? Son chelou, on voit spécial. Les résultats dans l'émission.